Yo les tartines et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va faire un petit tour d'horizon musical et je vais vous parler de 10 musiques qui me plaisent énormément et que vous n'avez peut-être pas la chance de connaître. La culture c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales. Alors laisse-moi te tartiner, que ta culture paraisse moins pâle. Attention, ceci n'est pas une vidéo ASMR. Alors avant de commencer, j'explique tout de suite, j'écoute de tout en termes de musique. Mais quand je vous dis de tout, c'est vraiment de tout, ça peut aller du métal au classique, en passant par le Bollywood, la K-pop, la C-pop, la J-pop. Voilà, j'écoute du rap comme je peux écouter du slam, ce qui c'est assez proche quand même. Mais enfin voilà, j'ai des horizons musicaux ultra divers, ultra variés. Voilà, je peux écouter de l'électro et derrière écouter un morceau de la dub, donc du reggae. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai vraiment un univers musical pluriculturel, pluri-genré, ce mot n'existe pas mais voilà. Donc du coup j'ai quand même choisi là dans mes 10 des sélections assez restreintes dans le sens où ça va parler de pop et de rap. Ah, concrètement c'est les deux mondes qui vont un petit peu s'entremêler aujourd'hui, sachant qu'il y aura d'autres vidéos dans ce style là, dans ce thème là, avec d'autres genres musicaux. Alors le but c'est pas de vous faire un exposé comme en 6ème avec voilà tel groupe a commencé à tel endroit, à telle année. Non, le but c'est vraiment juste de vous faire découvrir des musiques, donc en fait on va pas avoir de petits speech sur chaque truc, je vais juste vous énoncer, vous laisser couler un petit peu de musique et voilà. Donc la première chanson dont j'aimerais vraiment vous parler c'est la chanson Vegas Skies du groupe The Cab. Donc je vous laisse écouter un tout petit peu. Deuxième chanson dont j'aimerais vous parler, il s'agit de la chanson Whoever She Is du groupe The Maine, un groupe qui a porté toute mon adolescence, vraiment, surtout avec leur album Can't Stop Won't Stop, que je vous conseille parce que c'est ouf, parce que l'anglais utilisé est méga simple et que même si vous n'avez pas un niveau d'anglais de ouf, et ben vous pouvez comprendre les paroles et les paroles peuvent vous toucher. En plus de ça, c'est jeune, c'est pop, c'est chaleureux, ça me fait penser aux vacances, vraiment. Tout l'album Can't Stop Won't Stop, je vous le conseille, et Whoever She Is qui est en train de passer, c'est de la bombe. En troisième position, on va avoir la chanson In the Audience de Joseph Salvat. Joseph Salvat, vous le connaissez sans doute grâce à sa reprise de Diamonds de Rihanna, mais toutes ses chansons sont magnifiques, hein. Vraiment il n'y a pas à dire, je l'ai vu en concert à Lyon, c'était énorme. Et donc oui, toutes ces chansons sont ouf, et celle qui m'a le plus marqué et qui encore aujourd'hui me marque le plus, je pense vraiment que c'est In the Audience. Donc, en fait il raconte la séparation qu'il a eue avec une de ses copines, et il raconte un soir où elle était dans l'audience, j'allais dire, parmi les spectateurs. Il a appris ça et il a écrit cette chanson sur le tas pour qu'elle puisse l'entendre pendant le concert. Autre groupe dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Half Moon Run et de leur chanson Need It. Cette chanson je l'ai connue donc encore une fois assez jeune, hein, ça devait être en terminale ou quelque chose comme ça, donc ça remonte, je vous le dis. Et je l'ai connue grâce à une amie qui avait... une amie que j'ai toujours d'ailleurs, qui était abonnée, je vais dire inscrite, non, qui était abonnée aux Inrecuptibles, donc le magazine, et ils avaient fait un top 10 des chansons pour faire l'amour. Et Need It, donc de Half Moon Run, je crois qu'elle était en première position, et si c'est pas la première position, elle était dans les premières positions. Donc du coup, par curiosité totale, on est allé voir, et le groupe est ouf, vraiment je vous le conseille. Ça fait aussi partie des groupes que j'ai eu la chance de voir en concert, à Lyon toujours, et c'était un concert génial. Leur musique est je saurais pas comment décrire, c'est un petit peu du rock, c'est un petit peu languinolent, c'est très harmonieux. Vraiment, je pense que vous êtes en train de l'entendre. C'est reposant et c'est agréable à l'écoute. Et donc, dernier groupe du côté un peu rock, un peu pop, il va s'agir de Don Broco, que vous connaissez peut-être parce qu'ils sont pas aussi peu connus que tout ce que j'ai pu énoncer avant. Et vraiment, moi je les ai connus avec leur album Automatic. Ouais. Donc la chanson Automatic est géniale, la chanson Super Love est géniale, mais celle que je vais vraiment vous conseiller pour rentrer dans le truc, ça va être Fire. Elle est vraiment super belle, donc c'est celle qui est en train de passer en ce moment
je vous conseille toutes les chansons de Nandroko, hein. Sans hésitation, les yeux fermés, vous pouvez aller voir n'importe laquelle de leurs chansons. On va maintenant switcher du côté un peu plus rap, en sachant que je dis rap, mais qu'en vérité, sur ces 5 titres qui nous restent, il y en aura un seul qui sera pas en français, les 4 autres sont en français. Donc on va commencer par le duo Nusky et Vati, en sachant que tous les deux font des choses de leur côté, mais que c'est ensemble que je les trouve vraiment bons. Même si Nusky avec sa chanson 2 minutes est vraiment magnifique, mais vraiment moi celle que je vous conseille c'est Au souvenir oublié, qui est donc le résultat de leur travail en collaboration. Donc Nusky et Vati, tous les deux, ils ont fait un truc vraiment magnifique. Au souvenir oublié, doucement, enfin, il y en a plein, vraiment vous pouvez tout aller les écouter, mais la plus marquante ça reste, comme je vous le disais, Au souvenir oublié. Autre groupe de rap français dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Columbine et notamment de leur chanson Fleur du Mal. Cette chanson, chaque fois que je l'écoute, elle me fait un truc. C'est pas la plus belle et la plus poétique de toutes celles que je vais vous proposer dans ce côté rap, mais ça reste une chanson qui me fait un truc. Voilà. Alors après, encore une fois, la musique c'est ultra personnel et c'est pas parce que ça me plaît à moi que ça va vous plaire à vous, mais en attendant, c'est des chansons que j'ai envie de vous faire découvrir, de vous partager, de vous donner envie d'aller écouter. Ensuite, on va rentrer dans l'un de mes plus gros coups de cœur de cette année, il s'agit de Giorgio. Je ne le connaissais pas avant, je l'ai connu notamment grâce à la chanson que je vais vous conseiller, il s'agit de L'or de sa vapeur rouge. Cette chanson, la claque. En fait, Giorgio, toutes ses chansons me mettent une claque à chaque fois. Hera également. Ça va être le seul artiste pour lequel je vais vraiment vous conseiller 2 chansons. Mais allez écouter L'or de sa vapeur rouge et Hera. Ça va vous remuer de l'intérieur comme jamais. Le mec a une voix, a une façon de chanter, quelque chose de très posé, qui en même temps balance des choses tellement graves sur une musique qui se laisse tellement bien écouter. Vraiment, allez écouter Giorgio, allez écouter toutes les chansons de Giorgio, vous serez pas déçus. Dernier artiste français de rap, on va parler de Jossman. Alors c'est assez ouf de le mettre dans le top. Waouh! Étant donné que je n'ai écouté qu'une seule de ses chansons et que donc je ne saurais pas vous en conseiller d'autres, mais jusqu'au bout, elle est magnifique. C'est une chanson d'amour, somme toute. Bon, en fait c'est pas somme toute, c'est une chanson d'amour, mais elle est vraiment... Elle est vraiment très belle. Donc si jamais je suis amenée à en écouter d'autres de lui, je vous le remettrai dans un prochain top musical, etc. Mais en attendant, allez écouter jusqu'au bout, elle met la larme à l'œil. Et enfin, numéro 10 de ce classement qui n'en est pas un, mais plutôt une liste non exhaustive, on va avoir Meek Mill et sa chanson Blue Notes. Je voulais vraiment finir par cette chanson parce que s'il n'y en a qu'une à retenir de toute cette liste, c'est Blue Notes de Meek Mill. Elle est magnifique. J'ai jamais vu un rap qui se posait de façon aussi douce et de façon si belle sur une instru. Et un rap qui va si bien avec une petite partie chantée, tout se mélange bien, l'harmonie du morceau est complète, c'est une osmose totale et quand on l'écoute vraiment on est transporté. Il n'y a pas une seule personne à qui j'ai fait écouter Blue Notes qui s'est pas sentie transportée par le morceau. Voilà, donc c'est la fin de cette 4e tartine, parce qu'entre temps on a eu l'épisode de Soupe Culture, donc du coup voilà j'ai décidé de les appeler Soupe Culture. Donc pour ce qui est de la tartine, la prochaine fois ce sera encore un autre genre. Bon, on a commencé à faire le tour de tout ce que je vais proposer sur ma chaîne, hein. On a vu de la philo, de la littérature, du cinéma, et là on vient de parler de musique, donc c'est globalement tous les thèmes que je souhaitais encadrer. Donc voilà, on va commencer à tourner autour de ces thèmes-là, en sachant que ce sera entrecoupé de petits épisodes de Soupe Culture, donc pour pas dire sous-culture, et puis pour rester dans le thème de la bouffe avec notre tartine, ce sera donc de la soupe culture et la petite culture du peuple quoi. Et donc on a commencé avec Carrie Smith, mais j'ai plein d'autres idées et il y aura plein de vidéos aussi de soupe culture, c'est prévu. Voilà. En attendant, portez-vous bien, continuez à vous intéresser à la culture et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la tartine. Tchuss. Niggas wanna come around, stay over there, my J.